Mes frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 2, les versets 6 à 8. Avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu, le Seigneur même. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Portant ma peine, ma lourde chaîne, portant ma peine, j'étais perdu. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oui, je le reconnais, Seigneur, tu m'aimes. Je veux le dire, et c'est parce que tu m'aimes que j'aspire à ta parole. Éclaire-moi en elle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ézéchiel chapitre 2, versets 6 à 8, là il est écrit « Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours, et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, ce texte nous présente une situation dans laquelle le Seigneur lui-même reconnaît que prêcher la parole est souvent difficile à cause de ceux à qui on s'adresse. Il y a des auditeurs de la parole qui ressemblent à des épines et à des ronces, qui ressemblent à des scorpions, qui ne veulent d'aucune manière recevoir la parole, qui ont élevé des barrières contre la parole, de telle sorte que, quand on leur prêche, c'est pire que prêcher dans le désert. Mais que dit l'Éternel? L'Éternel dit, ne les crains pas. Ça veut donc dire qu'il faut prêcher. Et l'Éternel demande au prédicateur, n'aie pas peur, mais surtout, ne sois pas rebelle. Alors si le Seigneur te dit, prêche la parole ou partage la parole, je sais que parfois c'est très embêtant de devoir dire quelque chose en étant sûr que celui qui vous écoute ne vous entendra pas. Mais ce que le Seigneur vous demande, il vaut mieux le faire. Peut-être est-ce comme ces pécheurs qui, le long de la nuit, n'ont rien pu trouver, mais qui, lorsqu'ils ont obéi au Seigneur qui leur a demandé de jeter là le filet, ont fini par prêcher par pécher une provision abondante. Que l'Éternel lui-même te bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Éternel, je veux te dire merci et te rendre grâce pour cette parole. Seigneur, qu'elle fortifie ceux à qui tu as donné la mission de partager ta parole et éloigne de toute forme d'inquiétude. N'est-ce pas toi qui as dit à travers Paul dans 2 Timothée 4, 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Accorde-nous cette grâce, quelles que soient les saisons. Je veux te prier pour la veuve, l'orphelin, les prisonniers, les malades. Père éternel, quel que soit leur état, que nous n'ayons point peur de partager la parole avec eux. Je veux te prier pour nos familles, que nous puissions partager la parole sans crainte avec les membres de notre famille. Seigneur, je veux te prier pour ton Église, où souvent la parole glisse tout simplement sur les oreilles et les cœurs. Renouvelle dans les cœurs de tes prédicateurs une volonté ferme de transmettre ta parole afin que toi-même tu sois responsable de l'issue de ces prédications. Viens, toi qui es notre Dieu, donner plus d'impact à ta parole prêchée par tes serviteurs au milieu de cette génération, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.